Perspective en période de post-fondation du mouvement des Focolari. Monseigneur Matteo Visioli, sous-secrétaire du Dicaster pour la doctrine de la foi. Quel est le défi de la période de post-fondation d'un mouvement dans l'Église? J'aime faire la distinction entre le charisme du fondateur et le charisme de la fondation. Ce n'est pas un jeu de mots. Le charisme est un don. C'est un don de l'esprit et c'est un don toujours donné à une personne, à une réalité. Mais clairement, comme nous l'enseigne l'Évangile, il n'est jamais à garder pour soi, mais toujours à partager. Et le fondateur a sans aucun doute son propre charisme. Mais la fondation, qui naît de l'intuition, de la prophétie du fondateur, a aussi un charisme propre. Lorsque le fondateur termine son service, son charisme personnel prend également fin. Que reste-t-il? Il reste un charisme de la fondation, qui est confié à tous ceux qui appartiennent à cette association, à ce mouvement. Et j'aime dire plus, il est confié à toute l'Église. Le charisme d'un mouvement n'appartient pas en propre à ce mouvement, mais à toute l'Église. C'est une plante qui vit, qui grandit, qui porte des fruits après un certain temps. Il y a des défis aujourd'hui qu'un fondateur n'avait probablement pas prévus, parce que la sainteté ne signifie pas nécessairement la préscience, une prophétie capable de prévoir. Eh bien, on doit affronter les défis d'aujourd'hui, non pas avec un charisme ancien, mais avec un charisme nouveau, renouvelé et confié à tous. Comment rester fidèle au charisme tout en étant conscient que nous sommes des réceptacles fragiles? Je pense souvent aux paroles d'un grand sage qui disait « Le mal peut arracher toutes les fleurs du jardin de l'Église, mais il ne pourra jamais arrêter le printemps. » Ces paroles me donnent une grande confiance, beaucoup de courage, pour dire qu'il est vrai que nous assistons aujourd'hui à des scénarios dramatiques, voire incroyables, proprement scandaleux. Et cela nous conduit à la tentation de dire « C'était mieux dans le passé ». C'était mieux lorsque toutes ces choses n'arrivaient pas. Mais c'est une conclusion erronée. Quel est le meilleur moment de l'histoire de l'Église dans lequel j'aimerais vivre? Je me le demande souvent. C'est également une question que je pose souvent aux personnes. Je pense aux nombreuses époques de l'Église, mais aussi en fin de temps, je conclus que le plus beau temps de l'Église est celui que nous sommes en train de vivre, car c'est le temps dans lequel le Seigneur nous a demandé d'être ses disciples, de vivre comme ses témoins et d'habiter les difficultés du temps présent en évitant la fuite, la tentation de se dérober, de se réfugier dans certaines niches de la spiritualité. Les nouveaux charismes peuvent-ils apprendre des anciens charismes? Je crois qu'une bonne école est celle de ceux qui ont su considérer le charisme, le pape le rappelait justement au mouvement des Focolari en février 2021, non pas comme une pièce de musée, mais comme une réalité vivante. Le grand défi d'aujourd'hui est de faire vivre et évoluer le charisme sans que cela nous donne le sentiment de l'avoir trahi. Car au fond, lorsque nous faisons évoluer le charisme, il y a toujours une partie de nous, ou peut-être même à l'extérieur de nous, qui nous dit « Tu es un traître », parce que la personne qui l'a fondé avait cette intuition, elle avait cet élan, elle avait cet idéal, et toi, aujourd'hui, tu choisis d'autres voies. Souvent, ce ne sont pas d'autres voies, ce sont les mêmes voies qui continuent, elles progressent. Je crois donc que les mouvements, les instituts religieux anciens qui ont été capables d'actualiser leur charisme pour aujourd'hui, ce qui signifie l'appliquer au temps actuel, dans les défis que ce monde nous lance, sont un grand stimulant pour pouvoir nous aussi actualiser nos charismes. Mais jamais seul, jamais seul. La force d'être un mouvement, c'est cela. La force d'être une association, la force d'être Église, c'est cela. Jamais seul. L'actualisation du charisme, son développement, sa croissance, n'advient jamais à partir de l'intuition d'une seule personne. De l'intuition et la fondation, oui. Mais le développement, la croissance advient toujours dans une réalité partagée, en acceptant même que quelqu'un puisse nous dire « Tu as traduit le charisme originel ». Cela pourra servir de stimulant aussi pour une vérification, pour un examen de conscience.